Un mineur de Bitcoin en solo remporte une récompense de bloc de plus de 200 000 $ en utilisant un hashrat loué. Un mineur de Bitcoin en solo a décroché un jackpot rare de plus de 200 000 $ après avoir validé un bloc grâce à un hashrat loué d'une valeur de 75 $. La fondation Ethereum commence à miser sur l'ETH alors que les problèmes de diversité des clients persistent. La décision de la fondation Ethereum de mettre en jeu son propre ETH, en utilisant des clients minoritaires et une infrastructure distribuée, jette un nouveau regard sur l'évolution du paysage du jalonnement d'Ethereum. Binance ajoute les actions tokenisées Dondo dans la dernière campagne RWA. Binance a répertorié 10 des actions, ETF et matières premières tokenisées Dondo sur Binance Alpha avec l'approbation réglementaire des Émirats arabes unis, élargissant ainsi l'accès cryptographique aux actifs du monde réel. Smarteweb ajoute une ligne de crédit Coinbase de 30 millions de $ pour accélérer les achats de Bitcoin après les collectes de fonds. La société de trésorerie Bitcoin cotée au Royaume-Uni affirme que l'installation permettra de combler les règlements en actions, permettant des achats plus rapides de Bitcoin en période de volatilité des marchés. Ubit, soutenu par Tether, ajoute des transferts crypto-bancaires pour les réseaux de paiement locaux. L'application de paiement cryptographique soutenue par Tether s'étend au-delà des dépenses de détail avec des rampes de sortie basées sur des portefeuilles vers les rails bancaires nationaux. Nansen va créer une entité bhoutanaise à Gelefu Mindfulness City. La société d'analyse de blockchain s'intégrera localement et embauchera dans la région administrative spéciale du royaume à mesure que la région fait progresser sa stratégie d'actifs numériques. Mieux, Framework Venture conclut un accord de financement hypothécaire stable de 500 millions de $. L'accord canalise les liquidités cryptographiques vers les prêts immobiliers américains, testant si le capital basé sur la blockchain peut financer les marchés hypothécaires traditionnels à grande échelle. Le PDG de Binance fait allusion à une action en justice suite au rapport sur les sanctions iraniennes. Deux grands médias ont publié lundi des rapports similaires affirmant que Binance avait licencié ou suspendu des employés impliqués dans une enquête sur la cryptographie destinée à des entités iraniennes. WisdomTree obtient l'approbation de la SEC pour la négociation 24 heures sur 24 de MMF tokenisé. L'approbation permet au fonds du marché monétaire du trésor tokenisé de WisdomTree de négocier et de régler 24 heures sur 24 dans le cadre réglementaire américain. L'actionnaire d'Emery Digital exige la vente de plus de 4000 bitcoins et sa démission. Un actionnaire à hauteur de 9,8% a redoublé d'appels à Empris Digital pour qu'il vende ses participations en BTC, restitue le capital aux investisseurs et destitue son PDG et son conseil d'administration. Les utilisateurs de Polymarket privilégient Meteora dans leur pari sur le retrait de la crypto AXBT. Les utilisateurs ont parié plus de 7 millions de $ sur les résultats de l'enquête du détective crypto, qui devrait être annoncée jeudi. MoonPay lance Agent, offrant des portefeuilles au système d'IA et des flux de trésorerie en chaîne. MoonPay lance une infrastructure permettant aux agents d'IA d'effectuer des transactions avec des pièces stables sur la chaîne, alors que les entreprises cryptographiques et non cryptographiques se précipitent pour construire l'économie des agents. Kraken lance des contrats à terme perpétuel sur actions tokenisées pour les traders non américains. Les nouveaux contrats de Kraken, construits sur le cadre X-Stock, offrent un effet de levier jusqu'à 20x sur des indices de référence tokenisés liés aux actions américaines et à l'or. Coinbase ouvre le trading d'actions et d'ETF à tous les utilisateurs américains dans le cadre d'une campagne multi-actifs. La bourse permet désormais aux clients américains d'échanger des milliers d'actions et d'ETF sans commission aux côtés de crypto, avec un accès 24H, 24 et 5J, 7 et 1 financement instantané. L'ESMA prévient que les dérivés perpétuels cryptographiques relèvent probablement des règles CFD. L'autorité de l'UE qui contrôle la conformité dans le cadre de la MiCA a émis un avertissement à ceux qui commercialisent des dérivés cryptographiques comme des contrats à terme perpétuel ou des contrats perpétuels. Bitwiz acquiert Chorus One, ouvrant potentiellement la voie à davantage d'ETF misés. L'acquisition de Chorus One par Bitwiz étend les capacités de jalonnement de la société à plus de 30 blockchains, dont Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche et Sui.
Anthropic dit avoir été la cible d'attaques massives par distillation. Anthropic affirme que les sociétés chinoises DeepSeek, Moonshot et Minimax ont créé 24 000 comptes et 16 millions d'échanges cloud pour récupérer son robot d'IA à des fins de formation. La Blockchain Association, lobby de la cryptographie, présente un plan fiscal au Congrès. La Blockchain Association a publié ses positions en matière de politique fiscale, affirmant que les transferts cryptographiques, de faible valeur, devraient être exonérés, mais que l'exploitation minière et le jalonnement devraient être taxés. Stripe envisage d'acquérir tout ou partie de PayPal. Rapport. Bloomberg rapporte que Stripe est en pourparlers d'acquisition avec PayPal, le géant des paiements étant confronté à la concurrence, à des troubles de leadership et à une baisse de 85% des actions par rapport à son apogée. Bitcoin Depot exigera une pièce d'identité pour toutes les transactions dans ses guichets automatiques cryptographiques. Bitcoin Depot est sur le point d'exiger une pièce d'identité pour toutes les transactions, car les régulateurs ont réprimé les opérateurs de guichets automatiques cryptographiques en raison d'escroqueries et de problèmes de blanchiment d'argent. Payoneer se joint à la ruée des fintechs pour soumissionner aux chartes bancaires américaines. Coinbase, World Liberty Financial et Laser Digital sont également en lice pour une charte bancaire aux États-Unis, après que Crypto.com a reçu lundi l'approbation conditionnelle pour une charte. Un Sud-Coréen risque la prison pour empoisonnement présumé suite à des pertes liées au trading de crypto-monnaies. Les procureurs sud-coréens auraient accusé un homme d'avoir empoisonné un partenaire commercial avec des pesticides dans le cadre d'un différend concernant les pertes dues au commerce de crypto-monnaies. L'adoption du Bitcoin est en plein essor, même si son prix ne l'est pas. River rapporte que l'adoption du Bitcoin a augmenté en 2025, le consolidant en tant que classe d'actifs matures, même si son prix a diminué de moitié depuis qu'il a atteint un sommet en octobre. Hong Kong va relier une nouvelle plateforme d'obligations numériques aux centres régionaux de tokenisation. Hong Kong construira une plateforme d'actifs numériques pour l'émission et le règlement d'obligations symboliques, tout en poursuivant les licences stables et le CARF. Les ETF Bitcoin affichent des entrées de 258 millions de dollars, alors que les ventes institutionnelles au quatrième trimestre atteignent 25 000 BTC. Les flux d'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis sont devenus vers mardi, Fidelity et BlackRock étant en tête des gains malgré la faiblesse persistante du sentiment du marché. Les États-Unis saisissent 61 millions de dollars en USDT liés au système de fraude cryptographique de boucherie de porc. La saisie de 61 millions de dollars américains en Caroline du Nord montre comment les autorités américaines peuvent retracer et geler les flux de pièces stables liés aux escroqueries liées à la boucherie de porc, alors que les stratagèmes d'usurpation d'identité basés sur l'IA se multiplient. Encourage achète STRC alors que les shorts de Wall Street montent contre le proxy Bitcoin de Saylor. La stratégie est devenue l'action américaine à grande capitalisation la plus vendue à découvert, alors que les hedge funds intensifient leurs paris baissiers, selon les données de Goldman Sachs. Un sénateur américain lance une enquête sur Binance à propos de l'Iran, selon les sanctions russes. Binance a rejeté les allégations, affirmant qu'elle signale les activités suspectes, applique des procédures de conformité strictes et n'autorise pas les utilisateurs iraniens sur la plateforme. Le différend sur la gouvernance d'AV s'intensifie alors que l'ACI et AVLab publient des rapports de duel. Des rapports concurrents exposent des points de vue contrastés sur les revenus du protocole, le développement et la responsabilité en matière de financement. FG Nexus vend 14 millions de dollars supplémentaires en Ether, alors que les pertes augmentent sur le pari du Trésor. FG Nexus a vendu 14 millions de dollars supplémentaires d'Ether provenant de sa trésorerie d'entreprise, portant ses pertes à plus de 80 millions de dollars, alors que les bilans axés sur l'Ether sont soumis à une pression croissante du marché. La Corée du Sud décide d'exiger que les influenceurs de crypto et d'actions divulguent leurs avoirs. Rapport. Un projet de loi obligerait les influenceurs d'investissement en ligne à révéler leurs avoirs et leurs promotions payantes, avec des sanctions potentiellement comparables à des violations de manipulation de marché. Revolut parmi 4 entreprises choisies pour tester les stablecoins dans le bac à sable britannique. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a nommé Money, Restabilise,
Revolut et VVTX pour tester l'émission et les paiements de stablecoins dans son bac à sable réglementaire à partir du premier trimestre 2026.